Tu peux même pas l'expliquer. Faut que tu le vives. J'étais dedans. Puis c'était beau. Puis c'était parfait. C'était le paradis. Puis au final, tu viens qu'à te demander qui tout ce qu'on connaît, t'as nos inquiétudes. Si on sait que cette place-là, elle existe, puis elle est dans nous, on n'a plus besoin d'avoir peur. Plus de rien. Je m'apprête à partager les 15 minutes de ma vie qui ont entièrement changé ma vie. Puis je tiens aussi à préciser que sur cette vidéo-là, je parle de mon expérience à moi. En aucun cas est-ce que je suis en train de te dire que tu dois essayer de faire cette expérience-là aussi. Et en aucun cas, je te dis que tu vas expérimenter l'expérience de la même façon que moi. Puis au contraire, chaque personne expérimente ça d'une façon différente. Puis même moi, si je refais la médecine plusieurs fois, je vais l'expérimenter d'une façon différente. Pour commencer, je vais juste faire la distinction entre le DMT ou le NN-DMT et le 5-MeO-DMT. C'est deux expériences complètement différentes, puis ça vient chercher des récepteurs différents dans le cerveau. Moi, j'ai essayé le 5-MeO-DMT qui provient d'un crapaud qui s'appelle le Bufo alvarius. Puis, dans le fond, c'est le venin du crapaud. Moi, ce que j'ai essayé, c'est directement le venin du crapaud, mais il y a aussi, ça se fait aussi synthétiquement en laboratoire, autant le NN-DMT que le 5-MeO-DMT. Donc, le NN-DMT vient agir sur les récepteurs de la vision. Donc, souvent, les gens qui vont faire ça, moi, je ne l'ai jamais essayé, là, je vais juste parler de ce que j'ai entendu dire. Les gens qui vont faire ça vont avoir beaucoup de visuels, peuvent rentrer dans des tunnels, voir des monstres, voir des créatures, ça peut être des elfes, ça peut être des belles créatures, des mauvaises créatures. Fait que l'expérience est très, très, très visuelle, mais quand tu prends du NN-DMT, ton ego est encore présent. Ton ego est pas tant affecté, donc tu vas voir, dans le fond, l'ego, ce que ça fait, c'est que ça te permet, ça te crée ton identité. L'ego crée la dualité. Fait que je suis moi, j'ai une identité à part entière. Ça ici, c'est une canne, c'est séparé de moi. Puis ça, c'est l'ego qui identifie ça comme ça. Donc, c'est sûr que quand tu fais du NN-DMT puis tu as des visions, tu vas voir justement, mettons, tu vois un elfe, ben l'elfe est séparé de toi, puis c'est encore ton ego qui le voit, qui le perçoit de cette façon-là, comme qu'on verrait dans le monde 3D. Maintenant, le 5-MeO-DMT, c'est une expérience complètement différente. C'est la connexion à la source. C'est... Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça agit sur les récepteurs de l'ego. Ça vient apporter de la confusion à l'ego. Puis, quand que tu fais le trip, quand tu fais le voyage, il y a deux situations qui peuvent se passer. C'est soit que tu es en résistance parce que ton ego il est comme « Ok, je suis pas capable de lâcher prise, ça fait pas de sens ce que je suis en train d'expérimenter. » Puis là, il vit dans la peur, puis il a peur de mourir, fait qu'il reste accroché. Ou tu abandonnes ton ego, tu te laisses aller, tu te laisses partir. Fait que c'est pour ça des fois que quand les gens parlent de DMT, ils parlent de la mort, d'expérimenter la mort, mais en fait, c'est plus l'abandon de ton ego. Personne ici est réellement mort et revenu avec sa mémoire, donc on peut absolument pas savoir c'est quoi qui arrive quand on meurt, fait que je peux pas te dire que ce que j'ai expérimenté, c'est la mort. Ce que j'ai expérimenté, c'est l'abandon de mon ego. Puis, dans le fond, c'est ça. L'autre situation, c'est que tu t'abandonnes ton ego puis tu rentres dans une place que tu n'as jamais vue auparavant. Une place qui vit déjà en toi, mais que tu n'as jamais perçue de cette façon-là. Puis tu peux aussi vivre les deux situations. Fait qu'il peut y avoir un moment où que tu vis un blocage avec ton ego, tu vis un combat, puis là tu
pendant ton voyage, tu relâches puis tu t'en vas dans l'autre phase. Donc, ce qui s'est passé, en fait, j'ai fait cette cérémonie-là avec une chamane. J'avais aussi d'autres de mes amis qui étaient présents. On est allé à une place, c'était vraiment cool, c'était une place avec des tipis. C'est un couple qui habite là qui ont commencé justement à faire louer leur tipi. Ils ont acheté un terrain dans la forêt. Eux, ils habitent là, sont autosuffisants. C'est vraiment une place magnifique, puis la dame, c'est elle-même qui a construit les tipis, en environ 4. Le tipi, il n'y a pas de sol, fait que t'es directement sur le gazon, il y a un feu dans le milieu, c'était génial, c'était magnifique. Puis on dort sur des matelas, mais je sais pas si tu peux voir là, mais j'ai comme des piqûres de maringouin là. Ah ouais, tu peux voir. J'en ai dans le cou. Je me suis fait piquer, mais ça valait tellement la peine. Je me ferais piquer encore 1 million de piqûres pour revivre cette expérience-là. C'était la plus belle expérience que je crois que l'être humain peut expérimenter dans sa vie. Je pense pas qu'il y a un summum plus haut que ça. C'est en fait la médecine, j'aime pas ça appeler ça une drogue, je préfère appeler ça une médecine. C'est la médecine psychédélique la plus puissante. Autant le NN-DMT, mais d'une façon différente, mais le DMT en général, 5-MeO-DMT ou NN-DMT, c'est le psychédélique le plus puissant qui existe. Puis ça dure pas longtemps. Ça dure une quinzaine de minutes. Il y a certaines personnes, ça peut durer 5 minutes, puis il y a d'autres personnes, ça peut durer 30 minutes, mais en général, ça tourne autour de 15 minutes, le voyage. Puis quand tu sors de ce voyage-là, tu reviens 100% à la normale. T'es pas 100% à la normale. C'est sûr que tu viens de vivre quelque chose de grand, fait que t'es un peu comme « wow, qu'est-ce que je viens de vivre? » Puis t'intègres beaucoup. Puis ça se peut que tu sois plus fatigué parce que souvent, on va libérer beaucoup d'énergie, ça se peut qu'on libère des traumas, ça se peut qu'on libère justement si tu t'es battu avec ton ego à ce moment-là, ça se peut que tu libères beaucoup d'énergie puis qu'après ça tu sois plus fatigué, mais en général, tu sais, après le 15-30 minutes de ton voyage, tu reviens puis tu peux continuer ta journée. Entre autres, parce que t'aurais pas le goût d'aller travailler, puis t'aurais pas le goût d'être sur ton téléphone et tout. Puis c'est même important de pas faire ces choses-là la journée d'après et les jours qui suivent. Donc, on est arrivé le mercredi soir. Le lendemain matin, la chamane qui était présente avec nous est venue discuter autour de la table, puis elle est venue expliquer, dans le fond, à quoi s'attendre. Elle a répondu à nos questions, elle nous a expliqué comment la cérémonie se passe. Donc, il y a différentes façons de consommer le 5-MeO. Dans le cas de cet événement-là, on l'a fumé. Fait que dans le fond, c'était comme sous forme de cristal, des cristaux, puis c'était dans une pipe en vitre, puis dans le fond, t'allumes en bas. Un peu comme du crack, je pense. Je suis pas sûre, j'en ai jamais pris. T'allumes ça par en bas, puis ça embarque très rapidement. Là, il y a le 5-MeO synthétique qui embarque beaucoup plus vite parce que dans le bufo, c'est le venin de crapaud. Puis dans le bufo, il y a aussi d'autres ingrédients qui fait que ça embarque moins vite, mais ça embarque quand même dans les 10-15 premières secondes que tu le prends. Puis le synthétique, si tu le prends pur synthétique, ça embarque dans les 2 secondes que tu le prends. Puis la raison pour ça, c'est que ton corps n'a aucune barrière pour filtrer cette molécule-là. Dans le fond, si mettons tu bois de l'alcool, tu vas le filtrer avec ton foie. Ça va pas passer directement à ton cerveau, il va y avoir un petit délai parce que ton corps va analyser la molécule, va gérer ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ça passe direct, il n'y a aucune barrière, ça rentre puis ça y va là. Fait que c'est ça. Dans le fond, on fait pas toute la cérémonie ensemble. C'est un par un. Elle accorde 1 heure par personne parce que des fois ça peut durer une trentaine de minutes. Puis aussi quand tu sors de ton voyage, des fois tu as besoin d'un moment, tu peux échanger avec elle. Elle conseille que tu sois tout seul ou s'il y a quelqu'un, que la personne fasse absolument aucun bruit parce que tu deviens vraiment sensible à tous les petits bruits, à tout ce qui se passe autour de toi. Puis dans le fond, le dosage, elle a dit qu'elle donne jamais plus que 50 mg. Ça, encore une fois, c'est avec le bufo. Parce que si tu le prends, le 5-MeO direct,
si je me trompe pas, il faut que tu en prennes une vraiment moins grosse quantité. Vu que le Bufo, il y a un mélange de d'autres ingrédients à l'intérieur, tu peux prendre une plus grosse quantité. Fait qu'elle, elle donne jamais plus que 50 mg. Moi, cette fois-là, j'ai fait 35 mg. Je sais que je suis sensible aux drogues en général. Donc, puis ce qu'elle m'expliquait, c'est si je faisais un dosage trop élevé, ça se peut qu'il y ait un moment que je perds la conscience. Donc, je vais pas vraiment être capable de témoigner de mon expérience. Je vais comme avoir perdu une partie de mon voyage. Puis moi, surtout pour une première expérience, je voulais vraiment l'expérimenter puis voir toutes les facettes de cette magnifique médecine. Fait que j'ai fait 35 mg puis c'était le dosage parfait. Je veux répéter l'expérience, fait que la prochaine fois, je vais peut-être essayer un petit peu plus. J'avais des petites appréhensions, c'est sûr, j'avais des petites peurs, j'avais des petits comme ouh, tu sais, je sais pas comment je vais réagir à ça, ça fait quand même peur, là, c'est rien que t'as jamais vu de ta vie, là. Tu t'en vas, puis ça embarque tout de suite, t'as pas le temps de faire comme ouh, ok, ça commence à embarquer, ça embarque tout de suite, puis tu t'en vas, genre, t'sais. Fait que j'avais des appréhensions, mais en même temps, je faisais confiance, tu sais, j'étais comme, je suis ici pour faire ça, tellement grateful, tellement contente que je l'ai faite, c'était comme... Là, je vais expliquer en mots quelque chose qui ne s'explique pas en mots, ok? Je veux juste être claire que peu importe combien de personnes me l'auraient expliqué avant que je vive l'expérience, je l'aurais jamais compris de la façon que je le comprends après l'avoir vécu. Puis même moi, j'ai été la 4e à passer, j'ai ma meilleure amie qui m'expliquait son voyage. Puis écoute, elle me l'expliquait, je comprenais, mais je comprenais pas. Puis quand que ça a commencé à embarquer, j'ai fait « Oh, ok, je comprends. » À ce moment-là, mon cerveau il était comme « Ok, je comprends que je comprenais pas. C'est rien que j'aurais pu imaginer. » Puis là, je comprends. Puis wow, c'est plus intense que ce que je pensais. C'est différent que ce que j'aurais imaginé, mais c'était la plus belle chose. C'était plus beau. C'était plus beau que ce que j'avais imaginé. C'était plus magnifique, c'était la meilleure expérience de ma vie. Je sais que je le répète beaucoup, là. C'est la meilleure expérience de toute ma vie. Magnifique. Fait que c'est ça. Là, je vais essayer d'expliquer en mots mon expérience. Tu sais, dans le fond, les mots existent seulement dans cette réalité-ci. Elle existe seulement dans la réalité de dualité. J'ai quelque chose hors de mon identité qui est séparé de moi. Fait que les mots, dans le fond, la communication qu'on utilise, c'est vraiment dans ce monde de dualité qu'on l'utilise, que ça fait du sens parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre humain, puis moi je dois me faire comprendre par cet autre individu qui est séparé de moi. Fait que c'est pour ça qu'on utilise des mots. Fait que c'est sûr que là, cette expérience que j'ai vécue, c'était une expérience de non-dualité, où que les mots, ça n'existe pas, les objets, ça n'existe pas, l'identité, ça n'existe pas. Fait que c'est sûr qu'il n'y a aucun mot qui peut décrire quelque chose, une expérience où les mots n'existent pas. OK? Fait que là, quand c'était mon tour, aïe aïe aïe, elle avait choisi un terrain qui était comme plus loin que où les autres étaient, qui était quand même pas trop loin. Un peu comme éloignée dans la forêt, elle avait placé un matelas à terre. Elle est là en fait pour assurer que tout va bien, si on a besoin de son assistance. Puis aussi, tu sais, comme si on vomit, parce que c'est possible que tu libères beaucoup, tu peux libérer des traumas et tout, fait que c'est possible que tu vomis. Si on vomit, tu sais, elle est là pour s'assurer qu'on vomit sur le côté, que rien ne se passe. Ah, j'ai oublié de dire aussi, dans le fond, le matin, on avait fait un tour de table pour parler de nos intentions. Moi, mon intention, c'était de connecter avec mon être supérieur. Fait que je voulais connecter avec mon higher self. Je voulais trouver un accès supplémentaire parce qu'il y a des moments dans mon passé que j'ai connecté avec mon higher self, mais je trouvais qu'à certains moments, je trouvais que mon ego prenait beaucoup plus le dessus ou mon enfant intérieur, puis j'avais plus de difficultés à comme retourner à cet amour universel, à mon être supérieur. Puis je voulais créer un portail de plus, créer une porte de plus, un accès de plus, que quand je suis de retour à la vie normale ou à cette réalité qu'on connaît, que je puisse connecter plus facilement avec mon higher self. Puis ça, c'était mon intention. Puis aussi, mon intention, c'était de faire davantage confiance à moi-même et à la vie. Puis je veux mentionner que mon intention a été réalisée et plus encore. Fait que bref, dans le fond, moi je me prépare, je prends des respirations, je me rappelle c'est quoi mon intention, je me centre sur moi-même,
je suis un peu anxieuse, je vais t'avouer, mais je veux pas être trop anxieuse pour rentrer, fait que je me parle, puis je me calme. Je suis comme, ok, tout va bien aller, tu fais ça, tu vas le faire, ça va bien aller. Mais il y a une partie de moi qui est comme, oh boy, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je sais que je vais, comme, complètement sortir de cette réalité-là, là. Fait que là, vu que ça embarque très vite, tu peux pas prendre une puff puis en prendre une puff après, il faut que tu le prennes en un coup. Nous, on le fumait, mais il y a aussi d'autres moyens de le prendre. Je sais qu'il y a vaporiser, ça fait que tu peux le vaporiser dans ton nez. Parce qu'il y a différents moyens de le prendre, je les connais pas vraiment toutes. Fait que là, elle se place proche de moi, puis là, ce qu'elle conseille, c'est que quand tu pars, tu te mets sur le dos de même. Là, tu laisses aussi circuler l'énergie à ce moment-là. Fait que là, elle me donne la puff. Fait que là, je la prends, puis là, c'est environ 20 secondes qu'il faut que tu prennes vraiment très lentement. Puis là, je la prends, puis là, je commence à sentir que je vais m'étouffer, fait que je me recule pour pas l'étouffer. Là, je l'avale, puis j'attends. Puis là, ça commence déjà, là. Là, ça commence à comme... je sais même pas comment l'expliquer, mais ça commence à bouger de même. Puis, tu sais, l'image, elle devient de moins en moins claire. Puis, tu sais, quand je le fumais, tu sais, je voyais la pipe, mais tout autour commençait à comme bouger. Puis là, pendant que je suis en train de souffler ma puff, je l'entends dire « Est-ce que tu prends le reste? » Parce qu'il en restait. Puis je l'entends dire ça. J'ai avancé ma bouche. J'ai pris le restant. Puis là la pipe, là, ouf! Il y a des vagues, là, je la voyais de moins en moins. Puis après ça, j'ai complètement déconnecté. Puis là, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que j'ai tombé par en avant de même. J'ai tombé de même pendant environ 1 minute. Mais tu sais, moi, j'ai eu aucune connaissance de temps. Le temps, ça n'existe pas où j'étais. Puis là, j'ai eu un petit moment de panique. Dans ma tête, j'ai fait « Oh shit ». Puis la majorité des mots que les gens, tu sais, quand les gens font du 5 méo, les mots qu'on dit, c'est « Oh shit »,« Wow ». C'est pas mal les mots qui ressortent. Quasiment la seule chose que t'es capable de dire pendant un moment. Fait que là, j'ai pensé « Oh shit ». Comme, puis qu'est-ce que je suis en train de faire là? Puis là, mon ego, il a embarqué. Je sais que c'est mon ego qui a fait comme, tu peux pas faire ça, voyons donc. Puis l'ego, il commence à capoter parce que s'il accepte ce qui se passe, c'est la mort de l'ego. À ce moment-là, pendant ce voyage-là, pendant ces 5 minutes que t'es parti là, ton ego, il est mort, il n'existe plus. Fait que c'est dur pour un ego de faire OK, parce que l'ego, c'est comme l'instinct de survie, c'est genre, je suis un individu, je dois rester en vie. Fait que c'est sûr que si tu lui donnes une molécule qui le fait mourir pendant un petit moment, il va résister. Mais là, je viens en compte, tu sais, si, mettons, moi, tu sais, je médite beaucoup, je me dissocie beaucoup de mon ego par différentes pratiques, puis ça fait longtemps que tu sais, j'ai travaillé sur beaucoup de traumas, je vis, tu sais, mon ego, oui, il est présent dans ma vie, mais je suis pas comme super attachée à mon ego. Versus, il y a certaines personnes peut-être qui sont moins conscients à ce niveau-là, puis leur ego a vraiment beaucoup de pouvoir sur eux, fait que ça se peut qu'ils vivent un méchant quart d'heure. Puis vraiment un méchant quart d'heure parce que ça dure 15 minutes. Mais après ça, tu reviens et puis c'est fini. Puis de ce que je comprends, même les gens qui vivent le méchant quart d'heure, ça se peut qu'ils sortent de leur voyage, puis ça se peut qu'ils se souviennent même pas de ce qu'ils ont vécu, mais que la chamane peut avoir témoigné que c'était pas beau. Puis ça se peut que même si on a vécu quelque chose de difficile, qu'il en ressort libéré. Fait que c'est pas parce que l'expérience est plus difficile que ça va pas avoir un impact positif. C'est ça, j'ai eu un petit combat, puis là j'ai fait genre, hey, c'est ça qui se passe. C'était tellement grand ce que je vivais que je pouvais pas combattre ça. Je suis comme, hey, c'est ça qui se passe en ce moment. Je pense que peut-être c'est à ce moment-là je me suis mis sur le dos, mais c'est vraiment dur à dire parce que quand que je me suis abandonnée, quand j'ai donné l'accord à mon ego de se mettre à off, j'étais à une place que j'ai une larme aux yeux. C'est tellement beau, genre, c'est tellement beau. Ça va rester à tout jamais dans moi, là. J'étais à une place que mon corps n'existait pas. Je ne respirais pas. J'ai aucun souvenir de respirer. C'est sûr que je respirais, mais j'ai aucun souvenir que je respirais. L'image, je sais pas si j'avais les yeux ouverts ou fermés, parce que je voyais pas rien de 3D, je voyais pas rien de matériel. Dans le fond, tu sais, justement, quand je checkais au début, puis la pipe, elle devenait de même, l'image, elle se confondait de plus en plus, toute interlacée. Mais c'est comme si tout
toute l'image a formé que un. Il n'y avait plus rien de solide. Puis, il y avait le temps, ça n'existait pas. L'espace, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun questionnement. Il n'y a pas de questionnement à cette place-là. Il n'y avait aucun questionnement. Ce que je voyais, c'est flou. Je voyais des prismes, puis des couleurs, là. Il y avait de la lumière. Puis ce que j'entendais aussi, c'est flou, je vais avouer. Je sais pas si j'entendais de quoi, peut-être. Peut-être, mais c'est pas clair. Mais je me souviens, comme c'est moins ce que tu vois et ce que tu entends, c'est beaucoup plus ce que tu ressens. T'es comme dans une place, tu sais, l'amour universel, Dieu, ton higher self, ton intuition, oneness, donc oneness, l'unité, que tout est un. Cette place-là, j'étais là-dedans. Puis là-dedans, il n'y a pas des choses que tu vois, il y a des choses que tu ressens. C'est un état, c'est de l'énergie, je crois bien. Mettons, au début, moi, je voulais connecter à mon higher self. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que mon higher self était en fait Dieu, était en fait la source. Parce que ce que j'ai vécu ne vit pas à l'intérieur de moi, c'est moi qui vis à l'intérieur de cette place où j'étais. Parce que c'est tout, tu sais, puis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce voyage, je réalise que j'étais à une place qui se tient dans chaque personne. Tout le monde a ça dans lui. Tout objet, tout animal, toute plante, tout a ça dans lui. On vient toutes de la même place, on est toutes. Dans le fond, je suis une conscience. Puis là, dans ce monde de dualité, je suis une conscience individuelle, j'ai une conscience qui m'appartient. Mais, dans le fond, je suis juste la représentation de la conscience collective. C'est comme un peu, je vois ça comme, mettons, le corps humain. Si on essaie de mettre ça en mots, le corps humain, on a des cellules, on a des milliers et des milliers de cellules. Puis à chaque moment, à chaque instant, il y a plein de cellules qui meurent, puis il y en a d'autres qui naissent. Mais moi, je meurs pas. Puis ils ont toutes des fonctions très précises. Tu sais, ils sont tous vivants. Puis ils forment un tout qui est moi. Puis, si on regarde, mettons, l'univers, dans le fond, nous, on est des petites cellules. Puis il y a tout le temps des êtres humains qui meurent puis qui vivent. Mais la source ne meurt pas. La source ne meurt pas. Puis ça m'a aussi fait voir la mort d'une façon différente. Ah, mes oreilles ici, là, en ce moment. Cette place que j'ai visitée, elle existe. Peut-être je vais l'expérimenter d'une façon différente quand je meurs. Mais je réalise à quel point que ma vie humaine, c'est un cadeau qui m'a été donné. C'est magnifique, ce monde 3D-là. Tu sais, je pense qu'on le prend vraiment beaucoup pour acquis. Parce qu'on a tout le temps, on est né dans ça. On a tout le temps expérimenté ça. Ça, c'est la normalité, c'est la réalité. Ça, c'est ce qu'on connaît. Puis là, on le normalise, puis on le prend pour acquis. Puis après, quand tu vis cette expérience-là, tu réalises à quel point que la vie, c'est précieux, puis c'est beau, puis ça a plein de magie. Puis tu sais, comme c'est incroyable. Fait que je verrais plus jamais la vie de la même façon. Moi, je me verrais plus jamais de la même façon. Mon higher self, je le verrais plus jamais de la même façon. Je le voyais plus comme un être qui vit à l'intérieur de moi. Puis là, mon higher self, c'est tout ce qui est... c'est la source, dans le fond. Puis de voir que je suis composée de ça, je suis composée de ce que j'ai vu, fait que quand je me regarde dans le miroir, je suis comme « Wow, je suis donc ben belle! » Puis pas parce que je suis belle, mais comme pas parce que je suis belle, parce que je suis belle. Belle de... genre, je suis comme... Puis je dis ça, puis c'est la même chose pour tout le monde autour de moi, que je regarde les gens, je suis comme « Wow, ils sont donc ben beaux! » J'ai tellement plus d'amour en moi. Genre, comme... Tout ce qui... Tout, je suis comme... Tout est tellement beau, puis surtout tout ce qui est la nature, tout ce qui vient de la terre. Wow! Wow! Ce que j'ai vécu, c'est une sensation. J'étais dans l'amour infini. J'étais dans, premièrement, l'infini. C'était l'infini. Tu sais, notre cerveau humain, notre ego ne peut pas concevoir l'infini. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça. Moi, j'ai pensé à ça souvent dans ma vie. Mais là, j'étais dans l'infini.
J'étais dedans. Puis à ce moment-là, ça faisait tout son sens. Puis comme je te dis, il n'y avait pas de question à cette place-là. Ça faisait du sens. J'étais dans l'infini, dans l'amour universel. Puis cette expérience-là m'a juste tellement encore plus rapprochée de cet amour-là. Je l'ai déjà vécu à certains moments dans ma vie. J'ai déjà vécu des grosses vagues de je vivais juste dans cet amour-là, mais là, j'étais comme à l'intérieur. Il y avait que ça. Il y avait absolument aucune distraction. Il y avait juste ça. C'était le paradis. Le paradis, c'était ça. C'est le nirvana. C'était magnifique. Puis là, ok. Fait que là, ça a peut-être duré quelques minutes. Parce qu'à un moment donné, je revenais, mais tu sais, c'était tranquillement, pas vite, je reviens. Fait que là, j'étais allongée à terre. Puis, je commence à ouvrir mes yeux. Ben, dans le fond, je commence à ouvrir mes yeux. Est-ce qu'il était ouvert déjà? Je sais pas. Je commence à voir des petites affaires. Mon ego commence à revenir un peu. Je commence à voir, là, il y avait des arbres, vu que j'étais dans la forêt, il y avait des insectes. J'entendais les bruits des insectes. On avait beaucoup de mouches, là. Je commence à voir, mais là, j'étais comme, je veux pas voir tout de suite. Fait que je me concentrais encore sur mon état parce que mon ego aurait pu comme vouloir embarquer super vite, faire, ok, je vais essayer de revoir tout ce qui se passe. Là, j'étais comme, non, je veux pas faire ça tout de suite. Fait que là, j'ai juste comme, je regardais, mais je cherchais pas à voir. Je cherchais juste à continuer à vivre dans cette émotion-là. Puis là, tranquillement, un peu vite, ça revient. Puis, j'étais tellement émerveillée, j'essayais de dire, wow. Dans ma tête, je disais, wow. J'étais pas capable de le dire en mots. Puis en même temps, je me disais, hey, je voulais me remercier de m'avoir donné l'occasion de vivre ça parce que c'était la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie. J'essayais de me remercier. Fait que pour me remercier, je me touchais, j'étais de même. C'était juste pour me remercier, puis j'avais pas de mots. Puis là, à un moment donné, tu sais ça, là, à un moment donné, quand je commence à voir un petit peu plus, puis dans le fond, je voyais, puis c'est comme, les couleurs étaient super vives. Tu sais, si t'as déjà fait des champignons magiques, c'est pas comme ça, mais c'était comme, c'est similaire à comme, tout est flou, tout est, là, tu sais, je voyais tous les détails aussi en même temps quand je reprenais la vue, tu sais, tous les détails de toutes les branches. J'étais comme, mon Dieu, il y a donc bien de branches sur ces arbres-là, j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de branches. Puis là, je me suis mis à genoux sur le matelas. Puis il y a du monde qui se lève, il y a du monde qui bouge beaucoup, il y a du monde qui, mon amie, s'est mis à manger de la terre parce qu'elle était comme, waouh, je suis un avec tout. Moi, je suis restée sur mon matelas, je me mets à genoux, puis je regarde partout autour de moi. Puis j'essayais de dire waouh, là. J'essayais plus profond de mon être de le dire, puis j'étais pas capable, fait que je me suis mis à pleurer de joie. À pleurer, on dirait qu'à ce moment-là, ce que je pleurais, c'était toutes mes anciennes croyances, tous mes conditionnements, tout ce que je pensais qui était la réalité. Je pleurais toutes ces histoires qui sont emprisonnées dans mon corps, je les pleurais toutes. Je les pleurais, puis c'était tellement beau. Je sais reconnaître maintenant mon higher self, il est comment qu'on le sent, comment que je le sens. C'est quand il est présent, puis là ça fait juste, là on est quoi, mardi, fait que ça fait juste 5 jours que j'ai vécu l'expérience, mais je suis capable de revenir assez rapidement dans ces émotions-là. Quand que je sens que mon ego embarque trop, je suis capable de comme rentrer juste dans l'émotion, puis ça me ramène à mon être supérieur, ça me ramène dans ma lumière. Dans le fond, c'est une expérience d'illumination. Pendant l'heure, j'aurais pu quand que je revenais un peu à moi, j'aurais pu demander d'en reprendre dans la même séance. Mais à ce moment-là, j'étais comme, ok, j'ai tellement vécu quelque chose de gros, j'ai pas envie d'en reprendre tout de suite, j'ai besoin d'intégrer tout ce que j'ai vécu, parce que là, je l'ai vécu, mais là, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Fait que, bref, l'expérience, c'est ça. Je reviens un peu à moi-même, je parle avec elle, j'ai beaucoup d'amour en moi. À ce moment-là, j'aurais pensé que j'aurais eu besoin de beaucoup de temps pour moi, comme tout de suite après l'expérience, mais j'avais juste hâte d'aller retrouver mes amis, puis leur donner un câlin, puis d'être avec eux. J'avais pas envie d'intégrer tout de suite, j'avais juste envie de vivre, puis d'être dans le moment présent. Puis c'est ça aussi, tu sais, à cette place-là, le futur, le passé, ça n'existe pas, il y a juste le présent, il y a juste le maintenant. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'après avoir fait mon voyage, il y a eu un moment que je me suis mis à douter de mon expérience. Fait que je comprends que c'est mon ego qui était comme wow. Mon ego, il essayait de faire du sens à ce que j'avais vécu, puis il peut pas faire de sens à ce que j'ai vécu. Fait que mon ego, il était comme ok. Fait que là,
Tu viens de vivre cette grosse expérience-là, puis ça a été une grosse révélation, mais moi, j'y crois pas. Moi, ça c'était juste... T'as pris une drogue, là. Fait que t'as été drogué, c'est une illusion que t'as vue, ça existe pas. C'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Moi, la réalité, là, c'est ça ici. C'est du solide. OK? Fait que là, mon ego, il était là. Fait que je vivais des combats cette journée-là. Puis après ça, je me suis laissée croire. Puis tu sais, tout le monde qui vit ça, autant mes amis, autant des vidéos que j'ai checkées, tout le monde qui vit ça, sont comme, ça ne peut qu'être vrai. Puis, tu sais, la vérité, tu sais, si je dis, moi, mon nom, c'est Stacy, si je dis que mon nom, c'est Robert, il y a quelque chose en dedans de moi qui dit, oh non, t'es en train de mentir. Si je dis que mon nom, c'est Stacy, il y a un savoir fondamental que je dis la vérité. Puis c'est à cette place-là que je sais que ce que j'ai expérimenté, c'est la vérité. C'est pas la vérité absolue, c'est une vérité. Parce que peu importe ce que... Peu importe, tu sais, c'est pas parce que j'ai expérimenté cette expérience-là qui fait que ce monde dans lequel je vis, il est pas réel. Il est réel parce que je le vois, mais il y a d'autres réalités que juste ça. Tu sais, la raison pourquoi on voit tout ce qu'on voit, notre cerveau a un composé, un cocktail d'hormones très précis, une structure très précise. Tout est conçu très précis pour qu'on puisse voir cette réalité-là. Un petit débalancement, tu vois, j'ai consommé une molécule, un petit débalancement, puis toute cette réalité-là, elle n'existe plus. Fait que, comme par exemple encore, c'est ça, un schizophrène. Fait qu'un schizophrène, lui, il y a un débalancement. Je pourrais pas te dire où et tout, mais il y a un débalancement au niveau du cerveau. Puis lui, il voit des affaires que la majorité des gens ne voient pas. Nous, on dit que ce qu'il voit, c'est des hallucinations, que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est pas vrai, ce qu'il voit? C'est juste un débalancement dans son cerveau. Qu'est-ce qu'il dit que nous, on le voit juste pas, puis lui, il le voit? Puis qu'est-ce qu'il dit que ce que nous, on voit, c'est vrai? Tu sais, c'est juste parce que notre cerveau est conçu pour voir ça. Mais au final, si on le voit, c'est parce que c'est vrai, mais il y a d'autres choses qui peuvent être vraies aussi. Fait que ce que j'ai expérimenté, c'est vrai, c'est une partie de réalité. Fait que là, après le voyage, j'ai 28 ans. J'ai passé 28 ans de ma vie à être d'une certaine façon, à fonctionner de mon ego, etc. Je vis une expérience de 15 minutes qui est super révélateur, puis super intense, puis que les bouddhistes, ils passent 15 ans à méditer pour avoir une fraction de ce que j'ai vécu. Je vis ça en 15 minutes. Puis là, je reviens à ma vie que j'ai vécue pendant 28 ans. C'est sûr que je peux pas l'avoir de la même façon, mais ça serait facile de revenir à mes vieilles habitudes, de revenir à mes vieilles façons de penser. Et moi, je me suis donné comme devoir de ne pas juste vivre ça comme une expérience, de vivre ça comme une renaissance. Je renais. Puis chaque chose que je faisais, chaque chose que je fais depuis cette expérience-là, je le fais pour la première fois. Je le fais avec une nouvelle paire de yeux. J'ai vraiment utilisé ça comme une renaissance. Ça fait 5 jours que je fais de l'intégration, ou 5 jours, 4 jours, que je fais de l'intégration. Je commence à avoir besoin d'en faire moins, puis je commence à plus comme être capable de comme justement faire une vidéo, revenir à comme ma vie, mais pas de la même façon qu'avant. Fait que les premiers jours, j'ai écrit dans mon journal tellement beaucoup. J'ai tout re-questionné mes croyances. Là, je réalise que cette vidéo est très longue. Je pense que je vais faire une part 2 qui va plus venir expliquer les changements que ça l'a apporté dans ma vie, plus comme le après. Le après, qu'est-ce que ça l'a apporté, les enseignements que ça m'a donné. Puis aussi, si tu as des questions, écris-le dans les commentaires, puis dans la vidéo, je vais répondre à ces questions-là. Je veux juste encore répéter que c'est pas parce que je parle de cette expérience-là que je suis en train de te dire que toi, tu dois le faire. Puis il y a d'autres moyens d'atteindre ce que je suis en train de te parler, tu sais, cette place d'amour. C'est sûr que cette expérience-là est très unique, mais il y a d'autres façons de faire du développement personnel, du développement spirituel. T'es pas obligé de consommer quelque chose. Moi, je t'ai rendue là dans ma vie, ça faisait 4 ans que je voulais faire cette molécule-là. Fait que je suis pas en train de t'inviter à le faire, mais je voulais partager mon expérience parce que je sais pas beaucoup connu comme molécule, puis je trouve que c'est une molécule très enrichissante, que si quelqu'un veut l'essayer, réellement veut l'essayer, c'est sûr que ça va apporter du bon dans sa vie. Fait que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Même la façon que je parle, je trouve que je suis une nouvelle personne. Là, je parle d'une place ici, à la place de parler de mon ego qui est comme, ok, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, je parle d'une place de comme, je veux partager ma vérité puis mon amour. C'est juste ça.
Fait que, écoute, si t'as aimé cette vidéo-là, s'il te plaît, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux te subscribe aussi à ma chaîne, puis si tu pèses sur la cloche, ça va te notifier quand je fais une autre vidéo, fait que tu vas être notifié si je fais la prochaine vidéo sur le 5 mai au DMT, sur mes apprentissages. Sur ça, j'espère que tu passes une belle journée, une belle soirée, peu importe le jour que c'est pour toi. Puis je t'aime tellement fort là, parce que, ouais, je t'aime fort. Puis ça vient d'une place authentique, je t'aime réellement, même si je te connais pas, je te connais. Genre. Fait que, bye bye!